J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, selon la révélation divine, le Seigneur connaît tes problèmes. Et il voit ce que les ennemis te font. Et il rit. Amen. C'est pas toi que le Seigneur rit. Mais il rit tes ennemis. En regardant ceux qui sont en train de manœuvrer contre toi. Tous ceux qui font contre toi. Ton Dieu rit. Parce que la réalité, c'est ce que l'ennemi voit. Mais la vérité, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Parce que tu as un Dieu qui te garde, tu as un Dieu qui te protège, tu as un Dieu qui te défend. Quelle que soit la situation actuelle, je veux te rassurer que ton demain est plus meilleur que ton jour. Ton demain est plus meilleur que ton jour. La Bible dit, ton Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire, si hier tu avais pleuré, il était là. Si aujourd'hui tu pleures, il est là. Et demain quand tu vas te réjouir, il sera toujours là, parce qu'il est ton Père. Je voudrais te rassurer ce matin, que la parole de ce matin t'apporte joie et paix. Que la parole de ce matin t'apporte la guérison et l'espérance. Que la parole de ce matin t'apporte la confiance à ton Dieu. Nous avons un Jésus qui a accompli de miracles. Et quand je lisais ma Bible, j'ai vu que partout était Jésus. Et qu'il y avait un besoin. Il était là pour répondre à ce besoin. J'ai lu dans ma Bible. Partout se trouvait Jésus. S'il y avait un besoin, il résolvait le problème. Il agissait par rapport à ce besoin. Je sais que ce matin tu as un besoin. Peut-être même des besoins. Mais laisse-moi te dire, moi je ne peux rien te donner. Mais celui pour qui tu es venu ici, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Il connaît tes pleurs, il connaît tes larmes, il connaît ta souffrance, il connaît tes inquiétudes. Il est ton Dieu, il agit en ta faveur. Si tu es d'accord avec ça, tu vas crier Amen très fort. Écoutez, j'ai vu dans ma Bible une femme qui avait 4 problèmes. Mais ces 4 problèmes se présentaient pour un seul problème. La Bible parle d'un seul problème. Mais la réalité de la vie de cette femme, c'était 4 problèmes. Amen. La Bible dit, elle a vu Jésus. Comme elle ne pouvait pas marcher pour aller vers Jésus, l'histoire juive nous dit, cette femme s'est agenouillée. Elle allait avec ses genoux. Elle dépassait les gens avec ses genoux. Jusqu'à ce qu'elle a vu le bord de la robe de Jésus. Elle a touché. La Bible dit le nom de cette femme. La Bible ne donne pas son nom. Mais elle est identifiée comme la femme avec la perte. Mais je vous dis, cette femme avait 4 problèmes. Si je termine, voici une prière ici au Dieu aux femmes. Amen. Tout à ma Bible, hein? Ouvre ta Bible. Marc chapitre 5. Et vous héritier. Merci. Marc chapitre 15. Et 5, pardon. L'histoire commence à partir du 1er verset. Le verset 15.
Papa dit, il solo ya mwasi oyo ebani na nzela boni kutozwa tango kutama mingi. En principe, nous allons compléter l'histoire de cette femme avec Job 23, le verset 10 qu'on avait lu à dimanche passé. Amen. Papa dit qu'on s'angisa l'isolo ya mwasi oyo. Là l'isolo la yobo mokapona tout ko bele biso te tanga kibiso enga moleki. Parce que Job à la fin il avait dit, yobo le bandelea le si tu me soki na kokaki, moi je sortirai indemne. Otali kasi na na obi malanga mubimba. OK. Oui, papa. Malako. Marc chapitre 5, je lis à partir verset 25, du verset 25. Oui, papa, c'est bon. Oui. Mon problème, c'est la femme. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint à la foule par derrière et touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, qui voit la foule qui te presse? Et il dit, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Parole du Seigneur. C'est que cette femme a vécu, je prie pour que tu puisses aussi le vivre aujourd'hui. C'est que cette femme a vécu ce jour-là. J'ai pris pour que ton jour soit aujourd'hui. Que le Jésus qui s'est révélé comme étant le guérisseur de cette femme se révèle aussi comme celui qui te guérit de toutes tes maladies. Je disais, cette femme avait 4 problèmes. Son problème, c'était un problème spirituel. Pourquoi? Parce que Lévitique chapitre 15 avait déjà dit, toute femme, pendant cette période, est impure. C'est-à-dire, si c'est pendant 5 jours, elle va rester impure pendant ces 5 jours. Et après, elle va se laver le soir pour devenir pure.
Mais cette femme, son problème a duré pendant 12 ans. Donc spirituellement, cette femme n'avait pas le droit d'aller à la synagogue. Dans sa vie, elle n'avait pas le droit de bénéficier des choses divines. Parce qu'elle était impure par rapport à la religion. Elle était impure par rapport aux lois de Dieu. Vous savez bien, les mots toujours dit la vie chrétienne est dichotomie. C'est-à-dire une vie qui a deux faces. Et c'est ça la vie chrétienne. Il y a la joie, il y a la paix, il y a les jamais, il y a les ennuis, c'est-à-dire c'est comme une pièce de monnaie, c'est comme un billet d'argent. C'est ça la vie chrétienne. Le bureau modèle, vous appelez comment on est tranquillement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est comme ça, on ne peut pas changer ça. Quelle personne vous trompe? Non, si n'a comme moi dans le non, non. Vie chrétienne les a beaucoup. Vie chrétienne les a essayé kolela, basi, kosepela, kukweya, kotele, makukama, c'est-à-dire nous sommes la vie chrétienne. Mais l'avantage, nous sommes avec Dieu. Donc cette femme ne pouvait pas aller à la synagogue. Ne pouvait jamais même trouver un serviteur de Dieu pour son camp. Parce qu'elle était déjà impure. Elle ne pouvait jamais être là où étaient les serviteurs de Dieu. Chaque fois qu'elle marchait, elle-même elle criait impure, parce qu'elle était impure. Spirituellement, c'est comme si elle était déjà séparée de Dieu. Alors qu'elle vivait en Israël. Elle était déjà séparée de Dieu. Dieu ne pouvait même pas la regarder. Parce que la loi disait déjà que cette femme est impure. Elle ne pouvait jamais être avec un Dieu pur. Parce que son état ne lui donnait pas cette occasion. Le deuxième problème de cette femme, c'était un problème social. Elle ne pouvait pas vivre en communauté. Elle ne pouvait pas être avec les autres femmes. Elle devait rester seule. Je me pose même la question si elle était toujours avec son mari. Parce qu'à cet état, elle n'avait pas le droit d'être là où étaient les gens normaux. Même s'il y a une fête dans la famille, au quartier, dans la ville, elle n'avait pas le droit d'assister. Elle n'avait pas le droit. C'est-à-dire là où étaient les gens, il était interdit à cette femme de lier. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez un peu la dimension de la souffrance. Socialement, elle ne pouvait pas vivre avec les autres. Voilà pourquoi j'ai dit son problème était aussi social. Imaginez-vous dans la vie et que vous n'ayez pas le droit de rester avec les amis que vous avez l'habitude d'être. Même il y a si qu'on place au salon, qu'on vient au salon, la tête pour battre au salon. Moi, je dis qu'on place au salon. Elle ne pouvait même pas travailler. Elle ne pouvait même pas aller au marché. Parce que tout le monde devait savoir que oh, il y a un malade, moi, tout ça, donc socialement, cette femme est souffrée. Troisième problème qu'avait cette femme, c'était un problème physique. Parce qu'elle était malade. C'était un problème terrible d'elle. Elle souffrait dans son corps. Et tout le monde le savait. Tout le monde connaissait son problème. Parce que c'est elle-même qui devait toujours crier impure. Dès qu'elle s'approchait des gens, dès que les gens s'approchaient d'elle, elle devait avertir les gens. Ne vous approchez pas. Moi je suis indigne. Moi je suis impure. Cette femme n'avait plus le
estime de soi. Puisque son problème était connu. Tout le monde en parlait. Tout le monde se moquait. Et j'ai lu un livre. Aujourd'hui, cette femme, pour être dans la foule, elle s'est couverte le visage. Parce qu'il y avait des gens qui la connaissaient. Mais pour aller vers Jésus, elle devait cacher son visage. Elle aimait. Elle souffrait dans son corps. Peut-être ce matin aussi, vous avez une souffrance dans votre corps. Mais je vais vous donner la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui est capable de résoudre le problème spirituel, le problème social, le problème physique. C'est Jésus-Christ. Il est là ce matin. Il est là avec nous. Il y avait 4 problèmes qu'avait cette femme. C'était un problème financier. Pourquoi? La Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez le médecin. Imaginez-vous. La Bible dit, sa maladie s'empirait. Cela veut dire, malgré tout ce qu'elle avait dépensé, elle était toujours malade et sa maladie s'aggravait. Et par rapport à la perte de sang, lorsqu'on dit que sa maladie s'empirait, c'est-à-dire les litres de sang que cette femme faisait couler, bien aimée dans le Seigneur, ne faisait qu'augmenter. Et pour compenser la perte de ce sang, elle était obligée à commettre la tomate et ça. La Bible dit, si c'était aujourd'hui, on allait dire, elle a vendu sa télé, elle a vendu ses chaises, elle a vendu sa parcelle, elle a tout vendu pour chercher la guérison. Parce que la Bible dit, elle vendit tout ce qu'elle avait. Donc elle était restée avec sa vie. Une vie de malheur, une vie de pleurs. De même genre qui avait tout perdu. Mais cette femme, elle a perdu pour trouver la solution. Mais elle n'a pas eu la solution. Suivez-moi bien. Dans le Talmud juif, toute maladie de perte de sang avait 11 traitements. Il y avait 11 traitements qui étaient réservés pour la perte de sang. Il y avait des plantes, il y avait des toniques, il y avait des choses qu'on faisait. Mais la Bible dit, cette femme a tout essayé. C'est-à-dire le 11 traitements n'ont pas tenu pour elle. Ah, mais Dieu merci. Parce qu'il y avait un 12e traitement. Il y avait un 12e traitement que le Talmud n'avait pas écrit. Ah, oui, il y avait un 12e traitement que cette femme, par la foi, devait essayer. Parce qu'elle s'est dit, et puis, l'histoire nous dit, c'était coûteux. Il y avait un traitement qui s'est donné par le médecin. Il y avait un traitement qui s'est donné par la Manzambe. Et ça coûtait trop cher. Parce que les Camerounais, c'était trop cher. Mais cette femme n'était pas bien. Mais la Bible dit ce jour-là, elle s'est dit en elle-même, puisque j'ai essayé les 11, cela veut dire, il n'y a plus rien pour moi. Je suis désespéré. Il n'y a plus rien à faire. Pour l'instant, peu importe que je sois impur ou pas, je ne vais plus crier impur. Je vais aller là où est le champ. Parce que moi, je vais toucher cet homme-là. J'ai appris ce qu'elle a vu. J'ai appris ce qu'il a accompli. J'ai appris son nom. J'ai appris sur lui. Et
Si je puis tousser les bancs des arômes, moi je serai guéri. Même si je ne serai pas guéri, je m'en fous. S'ils vont me taper, qu'ils me tapent. S'ils vont me rejeter, qu'ils me taillent. J'ai déjà tout perdu. Je n'ai plus rien à perdre. Maintenant là, c'est ma vie que je vais manger. Je vais dire à quelqu'un ce matin, des fois dans la vie bien-aimée, il faut prendre le risque. Des fois dans la vie, il faut prendre le risque. Écoutez-moi bien. Si vous voulez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu, faites aussi quelque chose que vous n'avez jamais fait. Cette femme avait l'habitude de crier impur. Mais ce jour-là, elle s'est dit, je ne veux pas crier. Écoutez, avec la foi bien-aimée, il faut que Maïeli le Baba Moloneti Liboma Mozali Boma Tepozo Talela Nzambo Aza capable de Mozali. Amen. Elle s'est dit, s'il faut que j'obéisse à la loi, ça sera difficile pour moi. Mais je vais m'approcher à celui qui est l'auteur de la loi. Et si la loi m'interdit, celui qui a fait la loi a le pouvoir de me donner ce dont j'ai besoin. Il a bravé l'impureté. Elle qui ne pouvait jamais se retrouver parmi les gens. Elle s'est retrouvée parmi les gens. Elle qui n'avait pas le droit de toucher qui que ce soit. Parce que toute personne que devait toucher, la personne devait devenir impure. Mais Dieu merci. Elle est allée toucher la personne qui a les impurs purs. Elle est allée toucher la personne qui a les impurs saints. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et lorsqu'elle a touché, le maître de la loi n'a pas dit, il y a une impureté qui est entrée en moi. J'ai été touché par une femme impure. Elle n'a pas dit ça. Parce qu'elle savait sa présence sur cette terre était pour cette femme-là impure. Sa présence sur cette terre était pour ceux-là qui sont impurs. Pourquoi elle n'a pas parlé d'impureté? Elle a simplement dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. Écoutez, si l'impureté peut attirer la puissance de celui qui est pur, cela veut dire ce n'est pas un travail à faire, si ce n'est que de croire à ce que cet homme-là a fait pour moi. Écoutez, un peuple de Dieu, pas compliqué vie chrétienne est terrible. La vie chrétienne, c'est d'accepter ce que cet homme a fait pour toi. Accepte ce qu'il a fait pour toi à la fois, tu vivras le miracle. Tout ce dont tu as besoin. Cette femme a touché. Le Seigneur a dit, oh m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Pierre dit, mais non, il y a une foule. Personne ne t'a touché, même moi, Paul, j'étais touché. Il a dit, Paul, il y a tout le monde qui a senti dans notre côté. Paul, les autres. Amen. Mais place où tout est là. Alléluia. Suivez. Dieu avait donné une loi aux enfants. Vous allez chercher ça dans les livres des Nombres ou Deutéronome. Mais pendant que je parle, ceux-là qui ont eu idée peuvent déjà le trouver. Je crois que c'est Nombre 23. Dieu avait dit ceci aux enfants d'Israël. Lorsque vous allez coudre vos vêtements, je veux que vous ayez des franges, des glaces, c'est-à-dire et ça, mais il y a voilà. Voilà. Il y a aussi sa classique à la vidéo. Maintenant, il faut qu'il y ait 4 glades. Et dans ces glades-là, il faut qu'il y ait 313 fils. La glade de mon corps. 313, 613, 613, 613.
Pourquoi? Dieu leur avait dit ceci. Pour que vous puissiez vous rappeler de mes commandements. Et comme elle disait qu'il y avait 613 commandements de Dieu, dans chaque clan on devait avoir 613 filles. C'est-à-dire quand quelqu'un touche le fils d'un seul clan dans le chalet, c'est-à-dire il saisit la parole de Dieu, il saisit les commandements de Dieu, il se dit je suis prêt à faire ce que Dieu veut et je voudrais que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et cette femme a compris que Jésus, c'est un juif. Même pas qu'il est d'abord Seigneur, mais c'est un juif. Dans ce vêtement, il y a 613 commandements. L'obéissance à la parole de Dieu. Si c'est tout sur le Fils, gardement la puissance de cette parole pour agir dans mon corps. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Tamba Lobi, Bobo Tchayako, Bobo Banga Liloba, Bobo c'est Liloba, mais mon fils le miracle à Liloba. Amen. Voilà pourquoi la femme ne pouvait pas rester debout. Et donc, aussi, les amis du coloté, les amis d'assez. Amen. Animina yake tene na se. Ya izana makaso yo kiteza de tamoro kumona. Amen. 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 Elle n'est pas venue comme ça. La Bible dit, elle était derrière. Mais écoutez, mais si tu es derrière, tu n'es pas la dernière personne. C'est sûr et certain. Il y avait encore des gens derrière. Mais si elle était derrière, comment elle pouvait arriver devant? Parce que ceux qui n'ont pas la Kamakelo, ceux qui ont été au téléphone, ils ont été aussi. Ce qu'on a oh, oh, soudain. Au cas où on m'a mis dans sa vie. Oh, soudain. Au cas où on m'a mis dans sa vie. Les allées, le moment de la cocotte. Amen. Les cas de la place, on va voir la cocotte. Amen. On va la déléguer. Amen. On a pas tâté pour ça la vie. Amen. Parce qu'elle a touché. Au même moment. La parole s'est accomplie dans son corps. Au même moment, bien aimé. Jésus dit on m'a touché. J'aimerais que ce matin, Christ puisse dire, non pas que tu l'as touché, mais tu as accepté ce que lui a déjà accompli. Écoutez, cette femme a touché Jésus avant que Jésus aille à la croix. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant nous, est-ce que nous avons encore besoin de toucher ce Jésus? Le travail est déjà fait. C'est ça la différence. Moi, je suis un simba qui Yesu. Avant Yesu, mais biso lelo amen tozana posa kosipa Yesu anzilaki amen ekulusu afuta nyonso amen ekulusu asala nyonso pona amen eloba kosipa lelo eza misala ekulusu amen à la croix il t'a guéri à la croix il t'a sauvé à la croix il t'a pardonné à la croix il t'a défendu à la croix il t'a gardé à la croix il t'a élevé à la croix il t'a béni à la croix il t'a soutenu à la croix il t'a gardé à la croix il t'a protégé. J'aimerais dire à quelqu'un, lui, il sait le chemin que moi je suis. Et au verset 11, il dit, c'est lui-même qui a tracé le chemin que moi je suis passé. Comme c'est lui qui a tracé le chemin. Moi je sais une chose. Moi, je sais une chose. Même si je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai l'assurance que lui, il me voit. Comme lui me voit. Et que je suis sûr et certain que
ces choses. Lorsqu'il va me tester, il va me tester. Moi, je sortirai comme de l'or pur. Cela veut dire quoi? Dans la vie de tout enfant de Dieu, lorsque vous passez par les tests de Dieu, c'est une assurance que la situation sera inversée. Ah, Zambé. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu es en train de passer là, si c'est un test de Dieu, si c'est une épreuve, elle sera inversée. Parce que nous avons un Dieu, le Dieu ne retourne pas, le Dieu qui inverse les situations. Écoutez bien aimé, nous venons de passer une semaine très difficile. Amen. Si je vous dis le nombre de gens qui m'ont appelé pour le papa t'aura d'accident, papa t'aura d'accident, papa t'aura d'accident, je me dis Seigneur, aux Anzamba solo. Cela veut dire, ma campo c'est vrai que comme Bélayo. Et au milieu de nous, c'est vrai que comme Bélayo. Parce que ça n'a pas de l'eau, il y a l'eau, il m'a campo pour la faire Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Maman de cet accident. Papa Bamongo. Quand je me donne à mardi. Bon, on laisse. On laisse. On laisse. Laquelle mardi, la zone papa n'a pas tout dans la latte. Laquelle a été ouvert 23h30. Hier, la surtout pas la il y a un habitu. Il y a un habitu, ça y est. N'a pas d'autre habitu, mais ça n'a pas de pour nous avoir un c'est à bouger là-bas. Mais pour tout, on a ya. La bonne église pas dans ses côtés. Moi, pas de mon bon amour la moisson. Parce que ça va être une carte église. La tombeau qui, dans l'année pas comme mal, dans l'imam, bibi va suivre première vie. Bah y a une école pour ça dans la force dans point voilà. La côté qui bat. Il y a un peu dans côté d'école. Quand t'as pas policier. Pas possible que ça n'a pas policier. Au moment, il y a pas possible la télévision on n'arrive pas à côté. La taille non pour policier. La sentir les espèces dans l'objet on a son poste à la montée. Dans l'objet là écoutez, les lots, mana ok de makala. Pour la zone pour ma bino news. Mana ok de makala. Et bino pozo kufa. Parce que tellement épelé. Pourquoi le collier là-bas? Pourquoi en tout cas, les noms n'ont pas makala parce que n'a pas makala pour la policier. Mais elles sont pour ma news. Si vous avez un moi, dans les lots, mais pas mon ami, pas tout. Si on a déjà makala, de ma compte à makala. Si on a la c'est beau, donc il est makala pour la bombe, il va tomber. Il y a eu ça la c'est beau, la bouteille. Il y a eu makala. Oh, il y a des choses à y aller. Il y a eu des gens qui Isaïe, ceux qui perditent, ceux qui Yabosumaï, ceux qui mais c'est que je sais, j'ai dit ça même à papa d'aider parce qu'il n'y a pas bêté là, il va y aller. C'est même ça dit à Bandot. Yo pose ça là, yo pas bouger, c'est même. Oh, n'a bouger qui tombe là comme ça. Pas vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On gagne à qui? Au bout d'un an, nous voyons ce que Yaya, laissez-moi vous dire une chose. Savez-vous que un jour, dans le temple du Seigneur, dans un culte, on marque des 10 jours, les jours de la personne ici sur cette terre. Simba du Cambo. Un jour, la présence ensemble, la temple naïve, et Bakisaka 10 jours, la Nicolono est vie sur cette terre. On va en parler, que Dieu nous fasse grâce. Un jour, au moins de moyens pour l'élo, au Bakissi 10 jours. Il y a pas les gens qui pas comprendre. Il y a pas les mardi à ya, mercredi à ya, vendredi à ya, dimanche Jésus soyez, ya. Et ça dit que tout ça n'a pas de problème. Il y a pas de problème pour le cancer. Au lieu de dire qu'il y a un mardi, il y a un problème. Au lieu de dire qu'il y a un mardi, au lieu de dire qu'il y a un financé dans mon
Nous avons un poste bagisate. Il y a un canoté, on va dans la dame. Mais nous qui croyons que c'est Dieu qui nous donne le jour sur cette terre, nous avons besoin de sa présence. Mardiso va venir à Nakoya. Mercredi va venir à Nakoya. Zambolo va venir à l'épi na kaya yana que mardi na que vanena osela kaka dimanche. C'est un problème. Dieu ne perd pas, c'est toi qui perds. Et Dieu est en train de répéter. Amen. Amen. Je vais rassurer l'église. Lorsque vous passez par le test, lorsque c'est Dieu qui vous teste, sachez-le bien, la situation sera inversée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous êtes venu ici avec quel genre de problème? Mais il y a quelqu'un qui est disposé. Ce n'est pas qu'il va faire. Il a déjà fait pour vous. Il vous demande simplement de voir. Par la vie chrétienne, le christianisme, c'est d'accepter ce qui a déjà été fait. C'est de recevoir ce que vous avez déjà donné. La religion fait que tu fasses quelque chose. Mais le christianisme fait que tu acceptes ce qui a été fait pour toi. Je le répète parce que je l'avais dit le dimanche. Mais on se et ça peut faire ça, ma moko récompense et béni. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Dieu m'aime, Dieu t'aime. Le travail a déjà été accompli. Écoutez, ce même dit ceci. Si le Seigneur m'éprouve, moi j'ai sorti. C'est comme si on n'a pas encore éprouvé. Ça c'est ce même. Or lui c'est qu'on dit. S'il m'éprouvait, je sortirai comme l'or pur. Il y a une autre version qui dit, je suis dans l'épreuve et je sortirai vainqueur. Cela veut dire quoi? L'épreuve, c'est pas pour te tuer. L'épreuve, c'est pas pour te faire souffrir. Dieu a prévu l'épreuve pour ceux-là qui l'aiment. Est-ce que vous comprenez cela? L'épreuve n'a rien à voir avec ton péché. Mais Dieu est capable, par ton péché, de te faire entrer par le feu. C'est-à-dire, au lieu qu'il te condamne à cause de ton péché, il te façonne au travers de ce péché-là que toi tu as commis pour faire de toi Moutamalam. J'aimerais te rassurer que ce matin, quelle que soit la situation que tu passes, quel que soit le problème par lequel tu es en train de passer, Dieu va inverser la situation aujourd'hui. La situation sera inversée. Tu vas simplement te dire, je vais recevoir le bénéfice de la croix. Kolo, nayebi liloba te. Okopesa nga bénéfice ekulusu te. Parce que batebele bayebi na bango te le bénéfice de la croix. Kolo yebi yango te. Kolo liloba nayebi te. Mais nakana nga okopesa nga bénéfice ekulusu te. Litomba ekulusu. Musalo yo sala nekulusu pona nga. Amen. Na be kobika yango. Et tu verras la main de Dieu. C'est dans ta vie. Cette femme, pendant 12 ans, elle était malade. Mais c'est le 12e traitement. Peut-être tu as beaucoup essayé des choses. Mais laisse-moi te dire, le meilleur traitement, c'est ce qui découle de la croix. C'est ce qui découle du sacrifice du Seigneur. Tu peux pour ça la nyonso. Ceux qui te suivent malade. Mais ceux qui n'ont pas de nyonso, c'est limité. Nous allons aller les colosses. Parce que nous avons dit, le traitement est 12e. Il y a possible. Si nous avons été là, sur le solo, il y a moins nous. Il y a moins ceux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avait prêché, on parlait de ces 12 ans et de la fille de 12 ans. C'est pas ça, béni. Parce que dans 12 babika mukolomoko. Or c'était l'année bâtie. Année où il s'est qui koulou na nzambe sopa. Amen. Yango komona mwasi oyo, elle était malade pendant 12 ans. Amen. Guérie la 12e année. Et la fille qui était morte à 12 ans, ressuscitée le même jour. Pourquoi? Parce que quand on a prédit Jésus, dans les filles qui était malade, la Bible dit Jésus partait avec Isaïrus. La fille a pas de graisse.
Papa le gré balabala. Avant à l'Okelem. Numéro 12. Pourquoi tu l'as l'église? Et Christ maintenant était vers Marie. Partez pour aller guérir. La Bible même dit Jairus s'est prosterné devant Jésus. C'est pour montrer la gravité. Il était déjà désespéré. Il disait à Jésus, c'est comme s'il disait Seigneur, si tu ne fais rien, ma fille va mourir. Alors qu'il était un chef. Il était renommé. Les Juifs le connaissaient. Un homme riche, un homme pieux. Mais il s'est prosterné devant Jésus. Seigneur, ma fille est près de moi. Et la Bible dit, Jésus-Christ maintenant accepté d'aller avec lui. Pendant qu'il partait, c'est alors que cette femme, malade pendant 12 ans, a continué à solo. Et ce jour-là, je vous avais dit ceci. Christ avait préparé la guérison. Pendant qu'il partait, les gens sont venus dire à Jairus, Adaye. Yesu alobi, ne crains rien. Ne crains rien. Tout est possible à celui qui rien n'est impossible à Dieu. Merci na yebisaki yo tozokende. Oyo sekoya sima etali biso te. Simba biloba liboso na Pierre. Olyoki abien na yoki. Fallait ce qu'on nous comprenne prétexte. Parce que guérison qui moi je suis la bénia. Il faut ça logiciel à Luca. Ce qui guérison qui est et et l'on y fait résurrection. Il sait quoi faire. Abandis ko ko ça. Voilà donc tu là-bas. Na simbinga. Comment faire ya batie? Na simbinga ya ko bisa logiciel. Ba ki kolo a. Donc na wa bazebela. Abiso ku mtalobi na matu ya simbinga ko kelete. Elo ka sigeya. So ko ya bisinga te to kelete. To sala kaka. Wala deuxième groupe à battuer. Parce que pas la barreau et bébé là la mati. Amen. Mais nous papa toujours sur le poteau de Koukate. Yes, amen. Parce que guérison. Et donc, moi l'homme est côté. Il sait quoi? Il sait quoi les lignes. Donc bon, c'est là qui est guérison. Avec la zone on a koufi. Amen. Amen. C'est de oh on a besoin. Amen. D'abord, personne ne connaît pas Oyo Zoluka. Amen. Naya qui prend la guérison à moi. La résurrection à moi. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es assis dans la vie d'une personne, écoutez-moi bien, sa fidélité a été prouvée. Dieu a prouvé sa fidélité. C'est ça que Dieu fait avec ses enfants. Tout à l'heure, vous allez avoir fidèle. Et à la épreuve n'a pas besoin de Satan a bien. Il n'y a pas de pause. Problème. Et ça n'a pas de souci. Épreuve n'a pas besoin de l'amour. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, Zambé. Comment je peux dire? Zambé a sorti de l'homme en Kamomoko. Attends la sobi à solo. On va continuer pour l'Inga. Bateau bazo salo mabé. Bateau bazo le kilo ma problème. Et Zambé bazo permettre qu'il y a. Pourquoi? Est-ce que mon lingo yolo bakoza na mzee à solo? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et ça n'a pas pu dans le billaya. Bon mais quand on poche. Bon mais quand on poche.
C'est ce qui fait qu'on a. Permettez-moi que je dise cela. C'est pas bien. Mais avec la permission, papa, je peux quand même le dire parce que c'est un témoignage. Je me rappelle de ce papa. Ça dit, et madame il a 15 $, si je ne me trompe pas. Elle est là, 15 $ par mois. Par la grâce de Dieu, nous sommes montés à 150. Par la grâce de Dieu, nous sommes allés à 300. Par la grâce de Dieu, est-ce que je dois continuer à dire? Merci. Donc c'est pour vous dire que Nzambe soka veut éprouver la poche. Salam à Yéléa. Et ça n'a pas tout Nzamba comme matana bamote nango. Parce que vous qui vous avez une fidélité. Vous qui avez fait Sabino, vous avez reconnaître l'été. Vous avez fait Sabino Bélédé. Amen. Yo mandana yebayo. Bandana yebayo. Okobima piu ndenge. Petro koya konginga lokola ngolo. Zoba lobinga soko bekinga. Mekisinga na moto kesenga nzambe. Kalingai Na olonga. Omeki poste na olonga. Omeki fidélité na madame makambo ndeni ngana ozalaka fidèle panai. Na 16 à l'hôpital ato bominonga ngazo bominga na olingaka. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Amen. Mais comment nous les enfants de Dieu bien-aimés? Beaucoup de gens ont un problème. Je vous dis, mes anciens Nzambe qui s'habillent, mais vous ne comprenez absolument rien. Qu'est-ce que c'est ce chemin? L'histoire m'apprend que cette femme, il appelle Tamakila. L'histoire m'apprend que cette femme, je ne sais pas, c'est à vous de vérifier, mais c'est que moi je lis. C'était une femme qui s'est mariée à 18 ans. Elle est restée 22 ans dans son mariage. Et 18 à 22, ça fait combien? Combien? Et à 40 ans, elle a commencé à être malade. Et durant tout ce temps, elle n'a pas mis au monde. Et l'histoire d'Israël nous dit, c'est après sa guérison. Elle a donné la quel âge? 5 ans. 18 à Bali, 22 à Libala, ça fait 40. 12 ans à Maladi, ça fait. C'est après 52 ans. Amen. Amen. C'est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Voyez une femme qui était déjà désespérée. Elle était désespérée, Yaya. Voilà pourquoi vous qui avez Dieu, ayez de l'espoir. Vous qui avez Dieu, Yaya, n'abandonnez pas, continuez à croire. Dites que Dieu existe. Et il va se lever le dernier. Il va agir à votre face. Il est votre Père. Il est votre Dieu. Il est votre Maître. C'est lui qui vous a créé. Quelle que soit la situation, ayez confiance en Dieu. Quel que soit le temps, ayez confiance en Dieu. Car c'est lui qui a le timing. Il est le Dieu de timing. Nous nous regardons l'heure naturellement. Mais dans les surnaturels, c'est lui qui connaît les temps. Est-ce que vous comprenez cela? Nous regardons les choses avec les yeux humains, mais avec les yeux surnaturels. Il y a des choses qui doivent encore s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un ce matin, en sortant de ces lieux, que le Dieu de cette église, de la croix. C'est la puissance de la croix. Et ça, que tu puisses comprendre que tant que tu vivras, Dieu t'appelle à continuer à croire. La Bible me dit, il faut que la foi soit ma profession. Vous savez pourquoi? C'est lui qui a fait la médecine, profession dans les années. Oui, c'est ici médecine dans l'université. Oui, c'est ici à l'université. Et la Bible dit, nous les enfants de Dieu, notre profession c'est la foi. C'est-à-dire, confiance n'est pas un ensemble. Amen. Confiance n'est pas un ensemble.
Parce qu'il est le seul. Même à ton profit. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours le mettre confiance. Que Dieu bénisse cet instant. La situation sera inversée ce matin. Tu es plus grand, Seigneur, que mon problème. Tu es plus grand que mon problème. Plus grand que mon problème, Seigneur. Alléluia. Il est là pour toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout en toi. Que les écarts de mes épaules pour que je vois tes questions. Ramène-moi aux choses sans les amis. Suffise pour décrire ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je vois que partout, que je cesse d'y croire à la taille divine de mon cœur. J'offre ma nuit et jour. Est-ce qu'on peut lui donner? Tu es plus fort que tout ce qu'on dit de toi. Que je vaille dans la paix,
biso tozondima yo oza omega soko sterilité yaki lokola alpha biso tozondima yo oza omega soko fibroide yaki lokola alpha yo leki fibroide yo leki myome yo leki nervisem yo leki chômage yo leki pase libumu yo leki pase mutu yo leki liboma yo leki sida osokolaka makila lokola osokolaki bosoyo olobelaka pasi ya kanser mbele pote yo nokoli oyo asala nzoto lokola bato baza na bapiese de rechange nalola oza na bapiese ya guérison nalola oza na bapiese ya bana nalola oza na bapiese ya libala oza na elobelaka soko ya masi ekeyese yo oza na bakoki ekosokola moto na molimo ya ekala yo oza na bakoki ya kolongola Hallelujah. That's all I know. Those who talk to you. Hallelujah. Yes. Hallelujah. 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 Sabaoth. Souls. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Posez des actes que vous n'avez jamais posés à l'égard du Seigneur. Alléluia.
Cette femme a fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait de toute sa vie. Et cela doit apporter ce qu'elle n'a jamais vécu. Et si tu peux placer ta foi réellement à ce que le Seigneur a accompli, le miracle se suivra. Pasi na yo lobi te ke nzambe ayebi yo te. Pasi na yo lobi te ke nzambe apesa yo kuku. Pasi na yo lobi te ke nzambe akipaka yo te. Pasi na yo lobi te ke nzambe avandi na yo te. Me pasi na yo elakisi ete nkolo aza pene na yo mpe ye tazosalela bolamo. Pasi na yo ezolakisa ke nzambe tasimba vi na yo mpe ye tazotambwisa. Père, tata. Ce que nous appelons miracle, chez toi, ce n'est pas un miracle. Car c'est ta façon d'agir pour le bien de ton peuple. Papa, nous sommes tourmentés. Papa, nous sommes menacés de gauche à droite. Mais ce qui nous donne de l'assurance, c'est le fait de savoir que toi tu es de notre côté et que tu es avec nous et que tu nous donnes à supporter tous ces coups que nous pouvons prendre. La vérité, Seigneur, est celle-ci. Nous pouvons recevoir des coups, mais nous remporterons la victoire. Voilà pourquoi je le déclare pour mon frère, je le déclare pour ma soeur. Recevez votre victoire. Devant ces problèmes, devant cette situation, devant ces ennuis, recevez la victoire. Amen. Merci. Que celui qui a fait le travail à la croix pour toi accepte que le bénéfice de la croix se manifeste dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta famille, dans tes finances, dans ton physique, dans ta communauté, dans tout ce que tu as. Que la puissance de la croix, les bénéfices de la croix se manifestent. Si à la croix il a obtenu le pardon de tes péchés, sois pardonné de tes péchés. Si à la fois il a payé pour ta guérison, reçois ta guérison. Si à la fois il a payé pour te réconcilier avec Dieu, sois réconcilié avec Dieu. Si à la fois il a vaincu la chair, reçois la puissance de vaincre la chair. Si à la croix il a vaincu le monde, la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Et cette foi, et dans ce monde, rien ne peut t'éloigner. Si à la croix il a vaincu Satan, il te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te détruire. Cela est vrai, c'est la vérité. Tu vas la confesser de ta bouche, tu vas la proclamer de ta bouche. Personne ne peut te retenir, personne ne peut te nuire, personne ne peut te faire du mal.
monda mulili. Amen. Onyo subaseli na monda mulili. Amen. Beba bibisi ya moko na yo, bea tage yo, yes. Ebwene yo, Elo biso sima, Emetele yo na malade. Amen. Il y a un Dieu, qui t'a transporté des ténèbres à la lumière. Laisse que la lumière de Dieu, la lumière de Dieu, éclaire le ténèbre que le Seigneur est dans ta vie. Éclaire le ténèbre de à l'intercession des Seigneurs a donné le message. Il y aura de maladies mystérieuses qui vont attaquer quelques-uns. Mais sachez une seule chose. Dieu le sait. Et il agira à votre place. Il y a des mariages qui sont menacés. Selon le message que le Seigneur nous a donné à l'intercession. Vous qui êtes mariés, prenez garde. Car cette puissance du divorce ne vient pas de Dieu. C'est une œuvre de la chair. Vous devez lutter. Amen. Pour préserver votre mariage. Préserver votre union. Merci Dieu l'Éternel. Amen. Amen.